Bonjour et bienvenue sur Livre et moi pour trouver le livre qui vous va. Si la rencontre vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite sonnette. J'aurai le plaisir de vous rencontrer, si vous le désirez, 2 fois par mois pour vous présenter un titre coup de cœur. À tout de suite pour celui d'aujourd'hui. Notre pourvoyeuse du jour est Claire Berest, une jeune enseignante qui a dit au revoir à l'enseignement pour se consacrer à l'écriture. C'est ainsi que de 2011 à 2023, elle a écrit plusieurs ouvrages, certains d'inspiration fortement biographique. L'épaisseur d'un cheveu paraît en août 2023 chez Albin Michel. Il met en scène un couple parisien. Lui est correcteur dans une maison d'édition, elle tournée vers la promotion des arts. Ils forment depuis 10 ans un couple délicieux qui se complète et qui court de concert en exposition. Un couple solide, adulé par leurs amis, et pourtant, que s'est-il passé pour qu'en 3 jours, l'histoire déraille? L'épaisseur d'un cheveu? L'histoire n'est pas une enquête policière, puisque nous savons dès le début qu'Étienne a tué Vive. Pourquoi l'a-t-il tué? Nous oscillons entre les rapports qu'il entretient avec Vive pendant ces 3 derniers jours et l'enquête policière à laquelle Étienne est soumis. Nous sommes dans un milieu de bobos parisiens, un milieu privilégié, cultivé, où un pareil drame paraît impossible. On surfe sur les fêlures, les excès, les non-dits et un contexte qui est propre à blesser sans faire couler le sang. C'est une lecture scalpel dans lequel le lecteur va assister dans un conte à rebours fascinant à l'autopsie d'un homme en marche vers sa folie. Je vous propose de faire la connaissance d'Étienne et Vive au moment où, invité à la fête de fin d'année de la maison d'édition pour laquelle travaille Étienne, il s'apprête à entrer. Étienne a tout programmé, son emploi du temps est extrêmement rigide et il admet difficilement que l'on sorte des sentiers qu'il a tracés. Vive s'y est conformé pendant longtemps, mais il semble que cette fois, elle est décidée de lui parler. Et leur pièce de théâtre personnelle, maintes fois jouée, celle que chaque couple peaufine sans le vouloir jusqu'à la mort, trépas du couple ou décès d'un des 2 composants, prit soudain une direction inattendue, car Vive lui proposa, à l'improviste, de prendre un verre juste tous les 2, avant de rejoindre la réception. Étienne ne s'y attendait pas. Il n'y vit aucun intérêt ni agrément. Il ne faisait pas ce genre de choses. Il ne changeait pas leur feuille de route sans raison objective. Elle arguait qu'elle aimerait qu'il discute un peu de son entrevue avec Katia Rollman avant de se retrouver face à elle. Il y avait aussi un sujet personnel dont elle voulait parler avec lui. Et puis, ils avaient le temps. Ils n'avaient pas arrivé parmi les premiers comme chaque année, appuya-t-elle. C'était gênant. L'année dernière, on est arrivé pile à l'heure. Il était presque encore en train d'installer le buffet. J'ai failli leur proposer de plier les serviettes pour rendre utile. Ça ne fit pas rire Étienne, parce que le ton sarcastique de Vive ne s'y prêtait pas. Elle ne cherchait pas la connivence, elle cherchait l'attaque. Étienne n'avait aucun désir de changer les plans de façon inopinée, d'être en retard. Vive allait commander non pas 1, mais 3 verres, sans qu'il ait le temps d'organiser ses pensées, et après, tout serait faussé.
Il répéta qu'il ne préférait pas, et lui rappela que c'était son milieu professionnel à lui. Si elle voulait bien ne pas le mettre mal à l'aise, elle détendit un instant son corps et lui dit « Comme tu voudras, chérie ». Bizarrement, ça l'agaça, comme si la reddition trop rapide de vivre était une malice dont il ne percevait pas les contours, et son chéri suintait le fiel. Il se demanda si elle ne sentait pas déjà un peu l'alcool. « Tu as bu ?»« Mais pas du tout. Je suis sortie du nid, je me suis changée à la maison, et j'ai couru ici. Tu trouves que je sens bizarre ?» Nous assistons dans ce livre à une chute vertigineuse dans les méandres de la folie. L'avancée inexorable vers un drame pourtant annoncé. Nous sommes dans la tête d'Étienne et sa paranoïa résonne selon une logique inexorable. Pourquoi lire ce livre? Eh bien, parce que le suspense, malgré la fin connue, est présent tout au long des pages. Et peut-être est-ce un avertissement. Faut-il se méfier des hommes à la rigidité exponentielle? Un livre noir, certes, mais que j'ai trouvé pour ma part très distrayant. Je vous souhaite en compensation un week-end ensoleillé et je vous dis à très bientôt, un prochain vendredi. Portez-vous bien.